Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, il y a exactement 1 an que le pape Léon XIV a été élu à la tête de l'Église. Et je t'invite à replonger dans tes souvenirs de ce 5 mai 2025. Comment tu as réagi à l'annonce de la fumée blanche? Comment tu as réagi à l'Habemus Papam? Nous avons un pape. Eh bien, c'est sûr que nous avons tous reçu avec émotion le nouveau pape, dont le nom avait échappé aux experts vaticanistes en élection papale. Bon, j'ajouterai comme d'habitude. Et voilà, ça fait 1 an déjà. Seigneur, en ce 8 mai, je te dis merci pour le pape Léon XIV. Merci pour ce serviteur que tu as donné à ton Église. Merci pour cet apôtre à travers qui tu continues de guider cette immense et belle famille que tu as fondée, l'Église. Aujourd'hui, commence, si je me permets, la 2e saison de cette série passionnante qu'est ce pontificat du pape Léon. C'est vrai que dans les premiers épisodes, Léon XIV a suivi fidèlement le scénario écrit par le pape François, les nombreuses activités et rencontres liées à la célébration du jubilé de l'espérance, les thèmes de ses enseignements, les canonisations et même les voyages prévus par le pape François. Mais une première leçon du 8 mai 2025, une vérité qui a sauté aux yeux de tous quand le pape Léon XIV est apparu à l'écran pour la première fois, c'est que Léon XIV est le successeur de Pierre et non de François. Le successeur de Pierre, habillé différemment lors de cette première bénédiction, le successeur de Pierre qui vit dans un endroit différent du Vatican, qui a un style différent, son style à lui, qui reprend de nombreux symboles traditionnels de la papauté. Léon XIV est le successeur de Pierre. C'est pourquoi cette foule immense, cette foule compacte, nombreuse, réunie place Saint-Pierre le 8 mai 2025, a explosé de joie à l'Habemus Papam. Nous avons un pape. Elle a explosé de joie sans connaître vraiment le nouveau pape, sans savoir son histoire, en ignorant pratiquement tout de lui. Mais une chose était sûre, qui qu'il soit, d'où qu'il vienne, c'est le pape. C'est Pierre au XXIe siècle qui, comme ses prédécesseurs, va paître les agneaux et les brebis de Jésus, en être le bon pasteur, en se donnant totalement, en offrant sa vie, en laissant le Seigneur le guider à travers le souffle de son esprit. Dans la saison 1 qui s'achève, les émotions n'ont pas manqué. Je pense à son passage à Annaba, en Algérie, sur les traces de son père spirituel, le grand Augustin. Et le pape Léon a aidé à rappeler que, Augustin, c'est un saint africain. Je vois aussi ce beau bain de foule au Liban, et puis ces épisodes chantants et dansant en Afrique noire. Les surprises et les rebondissements n'ont pas non plus manqué dans cette première saison, comme dans les meilleures des séries. Le président Trump a été à l'origine des épisodes peut-être les plus violents, même cette semaine encore. Le pape Léon a montré tout son courage et sa classe face à ces attaques. Il n'est pas le numéro 1, certainement, sur le plan économique ou militaire, mais sur le plan de la vie morale et spirituelle. C'est lui le numéro 1. Prions pour le pape Léon. Et toi qui pries avec moi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué de cette première année de Léon XIV? Qu'est-ce que tu retiens des 365 épisodes de cette première saison?
Quel geste, quelle phrase, quel mot, quelle image. Le 8 mai 2025, Léon XIV a parlé de l'unité de l'Église. Et depuis, il demande de prier pour cette intention. Il travaille pour, recoller les morceaux, pour accueillir ceux de l'Est et ceux de l'Ouest, ceux d'en bas et ceux d'en haut, pour éviter les clivages, pour éviter la polarisation dans l'Église et être en dialogue avec tous. Écoute-le encore lors de sa première prise de parole. Dieu nous aime, Dieu vous aime tous, et le mal ne prévaudra pas. Nous sommes tous entre les mains de Dieu. Alors sans crainte, unis dans la main avec Dieu, unis main dans la main avec Dieu entre nous, allons de l'avant. Nous sommes disciples du Christ. Le Christ nous précède, le monde a besoin de sa lumière, l'humanité a besoin de lui comme pont pour être rejoint par Dieu et par son amour. Aidez-nous, vous aussi. Puis aidez-vous les uns les autres à construire des ponts par le dialogue, par la rencontre, en nous unissant tous pour être un seul peuple toujours en paix. Eh bien oui, mon frère, ma sœur, aidons-nous pour construire des ponts par le dialogue. Seigneur, moi aussi, je vais être ton instrument d'unité par ma parole, par mes actes, par ma prière. Aujourd'hui, nous allons célébrer la messe, une messe particulière pour le pape à l'occasion de l'anniversaire de son élection. Et cette messe contient de très belles prières pour l'unité. Eh bien, je t'invite à redire avec moi, si tu veux bien, ce que dira le prêtre pendant la messe à laquelle peut-être tu vas assister aujourd'hui, ou bien ce qu'il a dit. Ne fais pas qu'écouter. Redis avec moi, Seigneur Dieu, par une décision de ta providence, tu as voulu bâtir ton Église sur le bienheureux Pierre, chef des apôtres. Regarde avec bonté notre pape Léon que tu as établi comme successeur de Pierre. Qu'il soit pour ton peuple, de façon visible, le principe et le fondement de l'unité de la foi et de la communion ecclésiale. Oui, Seigneur, je te prie pour le pape, je te prie pour ce peuple. Garde-nous toujours dans l'unité. Le 8 mai 2025, un détail de grande importance nous a peut-être échappé, mais il nous a montré le fil marial qui brode notre vie chrétienne et celle du pape aussi. Et c'est plus qu'un détail au fond, c'est une preuve de cette puissante intercession de la Vierge Marie qui accompagne le pape et qui nous accompagne chacun. Oui, le pape Léon, ce jour-là, a souligné dans son discours plein d'émotion que le 8 mai, c'est le jour de la supplique à Notre-Dame de Pompéi. Cette supplique, c'est une prière solennelle qui a été composée par un saint italien, Bartolo Longo, en 1883. On la récite justement le 8 mai et le premier dimanche d'octobre. Eh bien, le pape Léon aujourd'hui se rend en voyage au sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire à Pompéi et il va célébrer une messe ce matin. Il va réciter justement cette prière-là, cette supplique à la Vierge avant de rendre hommage à Saint Bartolo Longo, le fondateur du sanctuaire. Et tu vois, c'est lui, le pape Léon XIV, qui a béatifié ce Bartolo Longo l'année dernière. C'est incroyable. C'est plus que des coïncidences, n'est-ce pas? Eh bien, en 2025, le 8 mai 2025, le pape avait ajouté lors de cette première bénédiction, « Notre mère Marie veut toujours marcher avec nous, être proche de nous, nous aider par son intercession et son amour. » Eh bien, merci Sainte Marie de vouloir marcher avec nous, avec moi. Merci d'accompagner le pape. Et j'aimerais terminer en t'adressant, Sainte Marie, ces paroles finales de cette prière, de cette supplique à Notre-Dame de Pompéi. Miséricorde pour tous, ô Mère de miséricorde. Je vous salue Marie. Daigne bienveillamment, ô Marie, nous exaucer. Jésus a remis dans tes mains tous les trésors de ses grâces et de ses miséricordes. Tu es assise, couronnée reine, à la droite de ton Fils, resplendissante de gloire immortelle sur tous les cœurs des anges.
Tu étends ta domination sur toute l'étendue des cieux et la terre, et toutes les créatures sont soumises à toi. Merci, Marie, parce que tu nous accompagnes. Je te confie le pape, je te confie l'Église. Garde-nous toujours très unis autour du pape Léon XIV. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.